Je suis intelligente, je suis audacieuse, je suis sensible, je suis créative et je suis indépendante. Et si je le suis, c'est parce qu'une femme qui a été à la fois un père et une mère m'a enseigné ces principes. Elle ne l'a pas fait seulement par des conseils, mais beaucoup plus par son vécu. Une femme qui s'est retrouvée très tôt à devoir prendre en charge toute seule ses 4 enfants. Une femme qui a dû mettre de côté bien souvent ses ambitions et son plaisir personnel afin de prioriser le bien-être de ses enfants. Il est important de mettre en lumière ce sujet, pas seulement parce qu'il s'agit de ma mère, mais parce que des milliers de femmes aujourd'hui font face à cette réalité. Nous évoluons dans un monde où le nombre de familles monoparentales ne cesse de s'accroître. Et nous en parlons, mais pas souvent de la meilleure des manières. Ces mères célibataires, qui sont souvent perçues comme des femmes indignes, incapables de donner une bonne éducation, d'inculquer de belles valeurs, de retenir un homme, de réussir dans la sphère professionnelle. Ces femmes-là qui se retrouvent souvent rejetées par leur famille, empêchées d'accéder à des niveaux supérieurs dans leurs entreprises, simplement parce que certaines personnes les jugent incapables d'assumer plus de responsabilités. Oui, trop de préjugés qui sont maintenus par la société. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils sont parfois aussi entretenus par leurs propres enfants. Ces enfants qui les jugent responsables ou de l'absence ou du départ de leur père. Ces enfants qui font semblant d'ignorer tous leurs efforts et qui trouvent qu'elles sont incapables de leur donner un niveau de vie qu'ils sont convaincus de mériter. Ces enfants qui les jugent difficiles à vivre, incapables de communiquer, incapables de se mettre à leur place afin de comprendre leurs émotions et leurs douleurs. Mais si la relation mère et enfant est souvent détruite, c'est parce que ces mamans seules, sans s'en rendre compte, rejettent sur leurs enfants toute la rancune qu'elles nourrissent vis-à-vis de leur père. Une rancune qui est souvent alimentée par la honte due au regard des autres, par la solitude et par le poids des charges qui ne cessent de s'accroître au fil des années. Et la société a une part de responsabilité dans ce ressenti. Une société qui pointe du doigt les femmes, mais qui oublie que pour faire des enfants, il faut être 2. Quelle ironie. Où sont donc les pères? Ceux-là qui sont moins jugés par la société, ceux-là qui ont le droit de se remarier, ceux-là qui poursuivent leur carrière sans avoir à se soucier de faire passer le bien-être de leurs enfants avant leurs ambitions personnelles. Ces pères-là qui souvent refusent d'assumer leurs responsabilités, mais qui ne subissent pas pour autant le regard désapprobateur de la société, ni le jugement de leurs enfants, parce que ces derniers sont trop occupés à réclamer leur présence. Et je faisais partie de cette catégorie d'enfants. Et peu importe les efforts qu'une mère peut faire, lorsqu'un père est absent, il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours un vide qui se fait ressentir dans le cœur de ces enfants. Mais en grandissant, je me suis mise dans la peau d'une femme. Et j'ai commencé à voir que ça ne devait pas être facile de devoir assumer des responsabilités toute seule
alors qu'on a posé un acte avec quelqu'un. Que ça ne devrait pas être facile d'être toujours la personne qui joue le rôle de la méchante. D'être une personne qui passe toujours ses nuits toute seule, sans avoir personne pour vous dire que vous faites bien les choses, pour discuter avec vous des réalités du quotidien, pour faire face avec vous aux défis qui concernent votre famille et ces enfants que vous avez mis au monde. Oui, j'ai commencé à voir quel devait être le poids, le fardeau que ma mère transportait bien souvent. Et si je ne l'ai jamais vue pleurer, je suis convaincue aujourd'hui que c'est parce qu'elle se disait qu'elle avait le devoir d'être forte et de ne pas se laisser aller devant nous. J'ai donc compris que tout ce dont elle avait besoin pour soulager un peu le poids des douleurs qu'elle transportait, c'était de l'amour, de la compréhension et beaucoup de soutien venant de la part de ses enfants. Et bien souvent, c'est tout ce que ces femmes-là nous demandent de la part de leur entourage. Il est donc temps que la société change de regard vis-à-vis de ces femmes et les voit pour ce qu'elles sont réellement. Des femmes qui éduquent, des femmes qui nourrissent, des femmes qui enseignent, des femmes qui gardent, des femmes qui élèvent, des femmes qui se saignent, des femmes qui se sacrifient. En gros, des femmes qui assument leurs responsabilités avec force, détermination et courage. Elles ont le droit d'être célébrées pour cela. Elles ont le droit de connaître la joie d'un foyer épanoui. Elles ont le droit de gravir les échelons dans la société sans se soucier du qu'en dira-t-on. Parce que si je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai été éduquée par l'une d'entre elles. Et c'est bien la preuve qu'elles sont capables d'éduquer des nations et de laisser un bel héritage. À une mère célibataire qui s'est peut-être retrouvée veuve un peu trop tôt, qui a été abandonnée ou qui est divorcée. Ne considère pas cette situation comme un handicap qui vient t'empêcher de te réaliser et qui vient freiner ton accomplissement. Ne laisse pas cette société définir qui tu es et prédire l'avenir de tes enfants. Tu es forte et tu peux y arriver. Ce n'est pas un échec et c'est encore moins un déshonneur que d'avoir à élever ses enfants toute seule. C'est juste la preuve que tu as vécu une expérience qui, certes, n'a pas marché, mais dont tu as su te relever. Ne baisse la tête devant personne. Redresse ta tête, réajuste ta couronne et fonce. Bats-toi pour tes rêves, bats-toi pour tes ambitions, bats-toi pour assurer l'éducation de tes enfants. Et surtout, bats-toi pour que demain, on puisse raconter ton histoire avec admiration. Ce n'est pas encore la fin du match et tu n'es pas encore disqualifié. Et je crois en toi, tu peux y arriver.